Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Et les cartes que j'utilise cette semaine sont l'Urban Tarot et les cartes des anges de lumière. Ne soyez pas surpris avec l'Urban Tarot, c'est un tarot qui est basé sur le tarot de Crowley, qui est différent du tarot du Rider-Waite que j'utilise d'habitude. Donc il y a des cartes qui peuvent être avec des noms différents. Bref, si c'est le cas, je vous en parlerai. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des cartes qui vous perturbent un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a l'As d'épée, le 6 de coupe, le 2 d'épée, la tempérance, le 6 de denier et pour finir le 7 de coupe. Ok, alors, bon, pour certains, entre le 6 de coupe ici, dont l'image est quand même assez parlante et qui s'appelle plaisir. Et puis le 7 de coupe, donc l'état au-dessus, en résultat de la semaine, qui s'appelle débauche. Pour certains, vous avez quand même envie de vous faire plaisir. Alors peut-être de cette façon-là, d'une façon un peu charnelle. Pour d'autres, c'est vraiment de vous laisser aller dans des plaisirs, simples et peut-être quand même somme toute un peu superficiels. Bon, on verra ça. En tout cas, j'ai quand même une notion d'équilibre entre le 2 d'épée dans votre état d'esprit, la tempérance qui justement équilibre, le 6 de denier qui parle aussi de trouver un équilibre, et puis là j'ai quand même aussi deux personnages. J'ai une notion ici de rapport, alors de rapport à vous-même peut-être dans le plaisir, qui n'est pas nécessairement du plaisir physique, hein, mais de vous faire plaisir dans la vie, dans un sens plus large. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne ou par rapport à une situation. Est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux possibilités de plaisir, parce que des possibilités plaisantes, vous en avez plusieurs en résultat de la semaine. Alors, est-ce qu'il s'agit d'examiner les différentes options pour vous faire plaisir, peu importe comment, mais pour vous faire plaisir. Bon, vous entrez dans la semaine avec un as d'épée qui me montre quand même que là, il y a une décision. Soit une décision est prise, soit quelque chose est énoncé, il y a une idée claire. Avec l'as d'épée, on est dans un commencement dans les épées, un commencement dans la communication, un commencement dans la pensée. Donc c'est un état d'esprit clair, c'est une décision qui a été prise, c'est une communication assez tranchée qui a été exprimée. Il y a une notion ici de trancher ou de penser clairement pour s'élever. Je ne sais pas si vous le voyez bien, oui vous le voyez, il y a un avion qui passe au-dessus, et puis d'un arc de triomphe. Donc il y a l'idée de triompher d'une situation, de triompher de vous sentir vous plus. Alors cette notion de triomphe, je me souviens que vous avez eu dans des précédents tirages cette notion d'être dans un entre-deux. Je l'ai encore, hein, la notion de dualité et d'entre-deux. Mais il y a possiblement une compréhension nouvelle ou une décision qui a été prise, qui fait que cet entre-deux, je vois cette épée qui est entre les deux pieds en fait de l'arc de triomphe. Il y a quelque chose qui s'est quand même éclairci. Alors, ça c'est votre entrée de semaine, quelque chose qui est visiblement éclairci, mais votre état d'esprit, un cran au-dessus, le 2 d'épée. Alors, moi aussi je me sens dans un entre-deux en fait avec cette carte, parce que le sens premier du 2 d'épée,
c'est quand même souvent une carte qui est représentée par un personnage qui a les yeux bandés, qui est en train de batailler avec ses pensées, avec deux options, une carte qui parle de confusion, qui dit ne cherche pas la solution ou ne cherche pas à faire un choix avec ton mental, la réponse au fond tu la connais déjà, elle est dans ton cœur. Donc j'ai cette notion ici d'avoir une idée claire, peut-être une prise de position, et votre état d'esprit est quand même dans un entre-deux, dans une forme de confusion. Ça, c'est le sens premier. Maintenant, la carte s'appelle paix. J'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait un entre-deux dans l'entre-deux. Je m'explique. Je sens quand même que cette notion d'entre-deux, de peut-être vous décider entre deux personnes, si c'est dans le domaine amoureux ou simplement si c'est pas amoureux, bon, dans le domaine du plaisir, on va dire, bon. Ou d'un partenariat, ou deux options qui vous font plaisir, qui sont tentantes. Vous êtes encore dans cette confusion, il y a un choix à faire, bon. Mais vous avez quand même une idée claire pour faire la paix avec cet entre-deux. Vous n'avez peut-être pas encore choisi, vous savez peut-être pas encore quelle option vous allez prendre, mais c'est comme si il y avait quand même quelque chose qui s'était posé. Là, je m'explique, j'ai quand même ces deux cartes, alors la carte s'appelle paix, ces deux épées, je vais y arriver, qui se croisent sur un soleil. Donc pour moi, il y a comme une entente qui est trouvée, peut-être une discussion où on a pu poser chacun son idée, chacun ses arguments. Et il y a quand même une forme de chaleur, de contrat, on va dire, d'entente, qui a pu être signé. Maintenant, j'ai pas la sensation que ça soit un contrat ou une entente qui mène sur du long terme. Parce que ça, c'est entouré de grillages et au-dessus du grillage, on a des barbelés. Donc c'est comme si, même s'il y a eu une décision, une entente, une clarification, une discussion qui a permis de trouver un point d'accord, pour moi c'est un point d'accord momentané au sein d'une zone qui reste quand même bien délimitée et quand même enfermante. Avec ces barbelés là, comme s'il y avait un danger à aller au-delà de cette zone. Alors, bon, comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, ça, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. J'ai la notion ici vraiment d'équilibre. Et pour trouver cet équilibre, il y a quelque chose, on vous dit en challenge, attention, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans le donner, dans le recevoir. Là où cette carte s'appelle succès, là où normalement avec le 6 de denier, on est dans la générosité, on est dans le... c'est pas donner pour recevoir, mais parce qu'on est dans le don, dans la générosité, etc. On est aussi, l'univers nous le renvoie bien. C'est aussi l'équilibre avec les bonnes personnes, où effectivement on peut se soutenir, se nourrir les uns les autres. Alors dans quelle mesure il y a quelque chose qui n'est pas équilibré au sein d'une situation, et c'est justement ce qui est enfermant, c'est que tant que vous ne cherchez pas à aborder cette question d'équilibre, où il y en a un des deux qui donne plus que l'autre, tout va bien, c'est le soleil. Maintenant, ça reste quand même très limité, parce qu'on ne peut pas rester dans un rapport qui n'est pas équilibré ad vitam aeternam. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentez perdant dans l'histoire parce que vous avez la sensation de trop donner et de pas assez recevoir? Est-ce que au contraire, c'est vous qui vous enfermez? Parce que ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Les barbelés, là, c'est vos barbelés. Dans quelle mesure c'est vous qui vous enfermez aussi et qui évitez d'être dans cette générosité? Parce que aller au-delà de cette limite, alors vous savez mieux que moi ce que ça représente, aller au-delà, ça, je sais pas, ça vous insécurise, ça vous convient pas, il y a quelque chose qui est pas, qui est quand même restreint.
j'ai tout de même une notion de rencontre ici, d'avoir une vision claire pour... ici j'ai de l'union, ici j'ai cette notion de point de rencontre avec un soleil. Il y a quand même quelque chose qui fait que oui, on peut se retrouver, on peut se rencontrer, si c'est entre deux personnes, amoureux, partenariat, peu importe, ou entre vous et vous, de faire rencontrer deux parts de vous qui ne voulaient pas les mêmes choses. Il y a probablement un consensus qui est possible cette semaine. Maintenant, c'est pas un consensus qui va tenir la distance. Là, on vous dit en force, si tu veux que ça tienne la distance, avec la tempérance, qui elle, justement, est aussi dans l'équilibre et dans la guérison, la tempérance est une carte de médiation, où on fait des compromis, on arrondit les angles, et puis on guérit surtout. S'il y a des barbelés, les barbelés, c'est pour se protéger. Quand on veut se protéger, c'est parce que on est dans l'insécurité. Alors l'insécurité, elle vient d'où? Est-ce que réellement il y a besoin de guérir cette insécurité, de réexaminer quelque chose là-dedans? L'insécurité, c'est que je vais me faire bouffer dans l'histoire parce que réellement c'est pas équilibré. Donc là, c'est bien joli de se faire plaisir cette semaine dans une situation qui, au final, est pas nourrissante pour vous. Il y a une forme de plaisir superficiel. Très bien, profitez-en dans la semaine, mais à long terme, ça ne tiendra pas. La tempérance vous dit en force. Il faut guérir, il faut nettoyer. Il y a un moment où profite cette semaine, d'accord, mais tu vas pas garder des barbelés toute ta vie. Il y a un moment où il va falloir nettoyer aussi le fait que ça soit pas équilibré, que l'autre partie en face ne te nourrit pas. Il va certainement falloir étudier d'autres options. Pour d'autres, c'est inversement. Vous profitez, certes, mais vous pourriez profiter beaucoup mieux en étant dans l'ouverture et dans la guérison de vos barbelés où c'est pas qu'on vous donne pas assez, c'est vous qui donnez pas assez parce que vous vous protégez, vous vous barricadez. Vous acceptez de vivre certaines choses sympas, mais simplement dans la limite d'une zone bien délimitée par vous, parce que au-delà, pour des raisons qui vous appartiennent, ça vous fait flipper, là on vous dit mais guéris. Au lieu de rester dans le côté c'est pas équilibré, guéris, comme ça tu pourras ouvrir tes horizons et puis là aussi ça va t'apporter d'autres options. Toutes ces coupes là, elles sont, alors elles s'élèvent et puis celle-ci elle est posée sur une table qui ressemble à une terre en fait, à une map monde, à une carte. On a les continents ici. Donc si vous ouvrez ces limites que vous avez mis intérieurement, vous avez aussi tout un monde de possibilités qui peut se déployer. Donc vous êtes peut-être, s'il s'agit d'une personne, d'une relation, où c'est vous qui vous barricadez, il ne s'agit pas nécessairement de faire tomber les barrières pour aller voir d'autres possibilités dans le sens d'autres personnes. Pour certains peut-être, si c'est pas la bonne, et que c'est pas équilibré, ok. Mais si vous vous barricadez parce que vous sentez que c'est la bonne personne. J'ai quand même un 6 de coupe en plein milieu du tirage. Le 6 de coupe peut parler d'âme sœur. D'accord? Alors vous voulez l'âme sœur, vous voulez la bonne personne, vous voulez du plaisir, mais c'est aussi une carte qui parle de passé, soit de vouloir rattraper un passé, où là on vous dit bah non, c'est pas bon parce que le passé il était déjà pas équilibré, il faut que tu te tournes vers d'autres options. Soit c'est effectivement quelqu'un du passé de cette vie-là ou d'une passé d'une autre vie, âme sœur ou les liens d'âme, ça peut être quelqu'un que vous connaissez mais d'autres vies, où là on vous dit mais oui, il y aurait plus que ça à partager, tu partages déjà des choses très bien, mais tu te limites à cause de choses que tu as à guérir. Pour ceux qui sont dans des relations d'âme sœur, âme jumelle, liens karmiques, etc., c'est le but de la manœuvre, d'accord? De vous faire travailler, de vous faire guérir des choses. Donc ça sert à rien de vous planquer là. Là, l'univers vous dit, à partir du moment où tu auras guéri, il y aura tellement plus de choses à partager et de possibilités avec cette personne et puis déjà en toi-même. Tu verras quand il sera. Mais quand les barrières seront tombées, là, tu auras le loisir d'explorer ton monde, d'explorer le monde que vous pouvez partager et tu verras bien si effectivement c'est jouable tous les deux ou est-ce que c'était une relation qui était faite pour que tu sois mûr, prêt à pouvoir être complètement libéré pour vivre quelque chose de magnifique ailleurs avec quelqu'un d'autre.
Bon, je vous en parle là dans le domaine amoureux, mais ça peut tout aussi bien s'appliquer par rapport à quelque chose qui vous fait vraiment envie. Ça peut être dans le travail, d'avoir quelque chose qui vous plaît depuis longtemps, que vous avez peut-être déjà fait, ou auquel vous rêviez depuis longtemps dans le passé. Et puis ça vous attire, il y a du plaisir à prendre là-dedans, mais vous vous limitez. Vous vous limitez. Alors, donc, du plaisir, ça vous en voulez, hein, ça, je pense que ça crève les yeux. Euh, la notion dans le 6 de couple, on a la notion de plaisir simple, d'enfant intérieur qui se fait plaisir. Les enfants ne réfléchissent pas. Euh, je dis souvent, c'est miam ou c'est beurre qu'avec les enfants, d'accord. Donc là, j'ai la sensation que vous cherchez aussi à mentaliser, à raisonner l'enfant intérieur, et quelque part c'est quand même plus fluide que certains tirages que vous avez eus. Là, ça s'est bien éclairci au niveau du mental, donc c'est tant mieux. Mais j'ai quand même ce cœur, tout cet espace de spontanéité intérieure, d'autorisation aussi qu'on se donne à laisser libre cours à ses envies, à son plaisir, à sa spontanéité, au fait de se sentir comme un gamin, de la réunion à soi-même aussi. C'est la réunion à l'autre, mais c'est la réunion à soi-même aussi. C'est quand même encadré encore par des énergies de mental. Et là, on vous dit guéris, communique. C'est vraiment dans la communication. La communication va vous aider. Alors, pas la communication dans le sens où on en dit peu, on dit voilà ce qui est important pour moi, c'est comme ça et c'est tout. L'autre vous répond voilà ce qui est important pour moi, c'est comme ça et c'est tout. On voit où est le point de rencontre, qu'est-ce qu'on peut partager à partir de ça. Et puis, on s'en tient là, point barre. Là, c'est la sensation que j'ai. C'est une communication quand même restreinte pour trouver juste le petit espace où on va pouvoir se faire plaisir. En force, on vous dit, mais élargis cet espace. La tempérance, c'est pas une communication comme ça. La tempérance, c'est oui, j'exprime qui je suis, ce que je veux, ce qui est important pour moi, d'accord, mais après, j'écoute ta version à toi. Je cherche le point de rencontre, oui, mais je cherche aussi la négociation. Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est non négociable, mais qu'est-ce qui peut aussi être négociable. Et la tempérance, elle parle de guérison en vous disant aussi, si tu tombes sur un truc qui te paraît, dans ton esprit, qui te paraît non négociable, mais que par ailleurs, dans tes envies, tu sens que ça vient heurter tes envies, mais l'envie, elle est bel et bien là. Là, guéris peut-être, où est-ce que tu as l'impression que c'est non négociable, mais simplement parce qu'il y a une peur, il y a quelque chose qui se raidit en vous. Dès que ça sera guéri, ça deviendra négociable. Parce que il y a une envie qui sera plus forte. Et il y aura surtout une liberté de pouvoir vivre et explorer ses envies. Donc privilégier la créativité aussi, l'intuition, la fluidité, l'échange, la communication. Là, j'ai cette notion de mettre des couleurs, de laisser libre cours. Laissez libre cours à vos envies. Exprimez-vous aussi. Exprimez-vous avec le cœur. Exprimez-vous peut-être aussi avec le corps. Si vous n'avez pas les mots, si c'est trop raide avec les mots, exprimez-vous au moins avec le corps. Mais dans le physique, parce que là j'ai du physique aussi, hein, c'est des deniers, le 6 de deniers. Rapporté au corps, les deniers nous parlent du monde physique, matériel. Donc si je prends juste la notion de corps physique, d'accord, là on vous dit, mais laisse-toi aller, ouvre-toi, profite. C'est à travers le corps que tu peux guérir. Mais là, j'ai aussi l'impression que vous vous retenez. Vous vous retenez dans le corps. Qu'il y a une part de vous qui... Est-ce que c'est vous qui... Vous sentez que votre corps est en demande, cet homme-là qui a la main ouverte, vous sentez que votre corps est en demande, mais en même temps, vous vous empêchez de recevoir. Est-ce que c'est vous qui êtes face à quelqu'un, alors vous en avez envie aussi, hein, mais quelqu'un qui a envie de partager des choses avec vous, mais c'est vous qui donnez, et qui donnez avec parcimonie, et vous donnez pas librement.
vous donner dans la limite que vous avez posée. Et c'est pas pleinement équilibré, et c'est pas pleinement réjouissant et épanouissant au fond, ni pour vous ni pour l'autre. Là, il y a vraiment un nettoyage à faire chez ces notions d'elle là. Faites appel aussi à votre intuition, à vos anges gardiens. Bon, après, chacun ses représentations des choses. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Moi, je n'impose pas les miennes. Moi, je parle souvent de guides, d'anges, etc. Ils font partie de ma vie. Mais si c'est pas votre cas, c'est pas grave. Appelez ça votre petite voix intérieure. Appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai cette notion-là de déployer vos ailes. Ne vous enfermez pas. Déployez vos ailes. Ok ? Et faites appel à quelque chose de plus spirituel, de plus grand, de plus créatif, qui vous fera beaucoup de bien. J'ai quand même la sensation que vous allez le faire, peut-être pas complètement, peut-être que tous les barbelés ne seront pas descendus cette semaine, mais en résultat, avec un set de coupe, le set de coupe, c'est quand même différentes possibilités qu'on examine. C'est le fait aussi d'examiner, c'est peut-être pour ça que vous vous protégez. Le set de coupe peut nous parler d'illusions et de désillusions. Est-ce que je ne suis pas en train de me faire des illusions? J'ai très envie. J'ai très envie de cette relation. J'ai très envie de vivre tel type de plaisir. Maintenant, peut-être que je ne sais pas avec qui aussi. Vous hésitez entre deux personnes, entre deux possibilités. Et vous avez des possibilités. Donc il y a le fait de prendre ce temps aussi d'examiner ces différentes options. Et de sentir quelles sont celles qui vous apportent une vraie harmonie, une vraie guérison, qui vous font vraiment pleinement vous déployer, et quelles sont celles qui sont pas équilibrées. C'est pas pour vous ou pour l'autre, il y en a un des deux pour qui c'est pas nourrissant, ou c'est pas assez nourrissant. Ça manque de générosité, ça manque d'équilibre. On n'est pas dans un rapport gagnant-gagnant. Donc, examiner ces différentes possibilités. Il y a peut-être aussi un excès. Alors, attention à ce déséquilibre. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez. Cette carte s'appelle débauche. Ok. Donc, peut-être que pour ceux qui se sentent enfermés depuis longtemps, bon, je reste un peu sur le côté amoureux, plus charnel, pour ceux qui, par exemple, seraient enfermés depuis longtemps dans du célibat. Et là, tout à coup, il y a quelqu'un, il y a une réouverture, ou vous-même, vous vous autorisez à re-rencontrer des gens. C'est comme si j'ai envie de vibrer avec une personne, mais je ne sais pas exactement qui, ou j'en ai rencontré une, et puis tout à coup, je passe un peu du tout ou rien, et ça devient déséquilibré aussi, parce que une seule, ça ne me suffit plus. Il m'en faut deux, il m'en faut trois. Même si vous ne les avez pas, vous en avez une. Mais c'est comme s'il y avait une part de vous qui disait c'est pas suffisant, et s'il y avait mieux ailleurs. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est... définitivement, il y a quelque chose qui est à guérir. Ok? Pour vous, vraiment pour vous déployer. Parce que là où vous avez l'impression... Je sens qu'il y a une idée fausse là. Vous avez l'impression que ces barrières... vous avez l'impression que c'est la bonne voie. Et vous avez l'impression que c'est possible de vivre ça au sein de ça. Mais vous vous leurrez vous-même. Il y a une part d'illusion là-dedans. Et on vous dit guéris ces illusions et déploie tes ailes. Tu vas voir qu'il y a beaucoup plus que ça. Prends de la hauteur aussi. Ces notions d'ailes là pour s'élever, et ces coupes qui sont en hauteur au-dessus du monde. Prends de la hauteur sur la situation, sur tes pensées, sur... cette coupe centrale aussi, au centre de ce monde, symboliquement. Il y a peut-être, pour certains, il y a peut-être le 6 de coupe, je vous disais, peut me parler du passé. Pour certains, vous avez peut-être du mal à vous réouvrir aussi à des possibilités amoureuses, ou des possibilités de plaisir, ça peut être dans le travail, mais parce que vous êtes encore dans la nostalgie d'une ancienne relation, ou d'un ancien boulot, d'un ancien projet qui vous avait vraiment fait vibrer. Et vous avez envie de retrouver ça. Maintenant, vous ne le retrouverez pas nécessairement avec cette personne-là, ce boulot-là, ce projet-là. Et là, on vous dit, mais ne reste pas barricadé sur cette personne, sur cette relation, sur ce truc. Guéris-toi de ça. Que tu veuilles l'énergie que tu avais ressentie
voilà, que tu veuilles du plaisir, que tu veuilles de l'épanouissement, bien sûr, oui, mais ne colle pas la personne du passé, la situation du passé là-dessus. Le 6 de coupe vous dit, laisse le passé où il est. Ouvre-toi, fais tomber les barrières, dans quelle mesure vous étiez protégé, parce que c'était bien, mais si ça s'est terminé, c'est aussi parce qu'il y a peut-être eu des blessures, des déséquilibres, etc. Donc, pour ceux à qui ça parle effectivement d'une situation passée où de toute façon c'était déjà déséquilibré dans le passé, s'il y a un ex, une ex qui revient ou quelque chose comme ça, là j'ai la sensation que c'est, à moins que vous soyez tous les deux bien déterminés à complètement nettoyer les choses pour repartir sur des bases saines, mais là de toute façon vous n'avez de contrôle que sur votre part à vous, hein, vous n'avez pas de contrôle sur la part de l'autre. J'ai plutôt la sensation qu'on vous dit, écoute, ce qui n'était pas équilibré hier, ça ne sera pas plus équilibré demain. Donc guéris-toi de ça et puis ouvre-toi à d'autres possibilités ailleurs. Ok, allez, j'arrête là. Il y a tellement de symboles dans ces cartes-là que je pourrais y passer 1 heure, donc je vais m'arrêter là, je suis déjà à 25 minutes. Alors, le conseil qui vous est donné, l'affirmation pour vous cette semaine, c'est « Je suis fort et décidé ». On vous parle de direction. Alors oui, une direction à prendre. Aujourd'hui, les anges voudraient te rappeler que chaque situation et chaque personne qui entre dans ta vie ont un sens bien précis. Te renforcer, te donner une chance d'en finir avec les problèmes passés. C'est ce que je vous disais avant. Te libérer d'anciennes structures ou te rendre heureux. J'ai envie de dire et te rendre heureux. Mais bon, en fin de compte, le sens de ta vie, c'est de faire ce qui te procure joie, satisfaction et accomplissement. Il faut guérir pour ça. Si tu tends vers ces qualités de l'âme, tu prends automatiquement le chemin qui t'est destiné. Et dès que tu te trouves sur ce chemin, ne te laisse plus détourner de ta mission par rien ni personne. Voici le message qui t'est adressé. Demande à ton ange, ici, de t'aider à découvrir le sens de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement ou, au cas où tu y serais déjà prêt, à trouver la tâche que tu dois accomplir dans cette vie. Dirige toute ta concentration, ta force et ta volonté vers la réalisation de ton but. Dans ce cas, les anges te soutiendront et tu obtiendras tout ce à quoi tu veux parvenir. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.